EDF, partenaire de l'équipe de France olympique, vous présente. Au 13 juillet dernier se déroulait à Maché en Vendée les championnats de France de course en ligne. L'occasion pour l'équipe de France olympique de la discipline de se ressourcer une dernière fois avant Pékin avec leurs clubs respectifs. Et pendant ces championnats, de nombreux jeunes étaient présents pour venir acclamer et assaillir les qualifiés olympiques. Séance de dédicace improvisée, forcément un tel engouement, ça peut surprendre. Alors c'est super impressionnant de voir autant d'enfants qui viennent nous voir, c'est nouveau et il y a vraiment de l'engouement autour des Jeux Olympiques, autour de nous, c'est agréable de se sentir soutenu. C'est un réel plaisir de se retrouver au milieu déjà de nos camarades de club, mais en plus au milieu de ces personnes qui nous suivent, des minimes, de retrouver l'animation nationale. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de courir, donc au moins en France. Et donc c'est super important pour nous et aussi pour tous les gens qui sont là, je pense. Ces championnats de France de course en ligne rassemblaient de nombreuses catégories, des minimes aux vétérans. Ils étaient près d'1 millier de compétiteurs, un moyen pour les cadres de l'équipe de France de se frotter à la génération montante du canoë-kayak, un entraînement grandeur nature qui leur permet de se roder à moins d'un mois de l'échéance olympique. C'est clair que l'équipe de France a un gros capital confiance parce que l'ensemble des bateaux fait de très bonnes performances depuis 2 ans. Maintenant on garde les pieds sur terre, hein. Les Jeux c'est un événement singulier, c'est les Jeux Olympiques, c'est un programme atypique. Donc on sera là aux Jeux avec grosse envie, une grosse motivation. Maintenant je vous dis on garde les pieds sur terre parce que rien n'est fait et l'histoire des Jeux est à écrire. Et avant de l'écrire, cette histoire, l'équipe de France a encore une préparation à gérer au mieux. Mathieu Goubel, le tout récent champion d'Europe de canoë monoplace sur 1000 mètres, nous explique le programme avant d'entrer en piste à Pékin. Les Jeux Olympiques, ça se prépare. Le travail de fond, il va être fait au mois de juillet. Donc là, ça fait déjà 15 jours qu'on est dessus et on a encore 15 jours à faire. Et après, on part au Japon le 2 août pour faire les petits réglages fins qui va permettre d'être bien préparé pour les finales des Jeux Olympiques. Du côté des filles, Marie Delattre et Anne-Laure Villard auront à cœur de faire mieux que leur demi-finale à Athènes en 2004. Qualifiées dans la catégorie kayak biplace dames sur une distance de 500 mètres, les deux jeunes filles pensent forcément dans un coin de leur tête à un podium olympique. Bien sûr, on y pense, mais après on se met pas d'objectif pour pas se focaliser là-dessus. Voilà, on y va, on va faire notre course, on se donnera à 100%. Et voilà, après le résultat découlera de nos courses. Et aussi dépendra des adversaires, on ne sait pas non plus ce qu'elles vont faire, ce qu'elles vont donner, donc ce sera à nous d'être plus fortes, et voilà, donc on donnera notre maximum le jour de la finale, et puis on verra la ligne d'arrivée passer, on verra notre résultat, quoi. Pour un sportif de haut niveau, c'est vraiment l'échéance à faire et à fournir. Outre la réussite de ces championnats de France, la fédération de canoë-kayak peut également se vanter d'avoir dans ses rangs le porte-drapeau de la délégation française en la personne de Tony Estanguet. Pour le président de la fédération nationale, plus qu'un aboutissement, cette nomination s'apparente à une véritable récompense. C'est une reconnaissance de tout le travail accompli, reconnaissance pour le canoë-kayak, mais au-delà, je crois que c'est une reconnaissance aussi pour l'ensemble des sports de nature, qui ne sont pas souvent à l'honneur, qui travaillent souvent dans l'ombre, qui ne font pas partie des disciplines olympiques traditionnelles. Donc voilà, c'est tout ça qui est récompensé à travers la nomination de Tony comme porte-drapeau. À quelques jours de l'échéance olympique, les 10 athlètes de course en ligne sont désormais entièrement concentrés sur leur objectif ultime. Pour eux, les Jeux commenceront le 15 août au matin, un jour férié pour beaucoup, un jour historique pour ces champions.
EDF, partenaire de l'équipe de France olympique.